Salut à tous les passionnés de cinéma et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, des récits immersifs sur des icônes qui ont redéfini Hollywood, des secrets enfouis dans les coulisses de la gloire qui émergent pour vous captiver et vous faire réfléchir sur la vraie nature du succès. Votre soutien nous permettait de creuser profondément dans le passé de ces légendes, de révéler des anecdotes inédites et de les narrer avec une intensité qui vous gardera scotché à l'écran. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une histoire qui défie les apparences, une odyssée d'un homme qui a conquis Hollywood avec une poigne de fer, accumulant une fortune colossale tout en gardant des mystères qui hantent encore les esprits. Une histoire impliquant des westerns iconiques, des investissements astucieux et des révélations personnelles qui pourraient bien ébranler votre perception de Clint Eastwood. Imaginez un homme qui, à 95 ans, arpente encore le monde avec une autorité silencieuse, dissimulant une richesse estimée à près de 400 millions de dollars en propriétés somptueuses, voitures rarissimes et jets privés, mais dont les choix de vie cachent des drames intimes et des batailles invisibles. Comment un acteur parti de rien a-t-il bâti cet empire ? Pourquoi a-t-il traversé des tempêtes familiales explosives, des pertes déchirantes et des controverses qui l'ont presque brisé? Et quel est ce secret philosophique qui le maintient au sommet, même après la disparition récente de sa compagne de longue date? Ces énigmes flotteront comme une ombre intrigante tout au long de ce récit, se dissipant progressivement pour révéler une vérité plus profonde, vous laissant suspendu à chaque mot. Accrochez-vous, car cette plongée dans l'âme d'une légende va vous émouvoir, vous surprendre et peut-être vous inspirer à questionner vos propres ambitions. Laissez-moi vous ramener aux racines de cette saga, dans les rues animées de San Francisco, en 1930, une époque où l'Amérique luttait contre la Grande Dépression, et où les rêves semblaient aussi fragiles que les emplois. Clint Eastwood naquit le 31 mai de cette année-là, dans une famille modeste où son père, Clinton Sir, travaillait comme ouvrier dans une aciérie, et sa mère, Ruth, comme employée chez IBM. La vie n'était pas facile, les Eastwood déménageaient souvent, suivant les opportunités de travail, de la Californie au nord-ouest Pacifique. Imaginez un jeune Clint, grand et maigre, avec des yeux perçants qui semblaient déjà scruter l'horizon, grandissant dans ce tourbillon d'instabilité. À l'école, il n'était pas un élève modèle ou distrait, rebelle même, préférant les bagarres de rue et les escapades solitaires aux leçons fastidieuses. Mais quelque chose bouillonnait en lui, une détermination farouche, forgée par les difficultés familiales. Son père, un homme dur mais aimant, lui apprit la valeur du travail manuel, tandis que sa mère, avec son piano et ses chansons, instilla en lui un amour discret pour l'art. Adolescent, Clint enchaîna les jobs ingrats, pompiste, bûcheron, même sauveteur en piscine, où son physique imposant, déjà 1,93 m, attirait les regards. La Seconde Guerre mondiale éclata, et bien que trop jeune pour s'engager, Clint sentit l'appel du devoir. À 21 ans, en 1951, il fut enrôlé dans l'armée, servant comme instructeur de natation à Fort Ord, en Californie. C'est là que le destin frappa. Lors d'un vol de routine, son avion s'écrasa dans l'océan Pacifique. Clint nagea des kilomètres jusqu'au rivage, survivant par miracle. Cette épreuve, qu'il racontera plus tard avec un haussement d'épaules stoïque, planta les graines de sa résilience légendaire. De retour à la vie civile, Clint erra un peu, étudiant vaguement le théâtre au Los Angeles City College grâce au GI Bill. Hollywood l'appelait, mais les portes étaient closes. Il décrocha des petits boulots, creusait des piscines, transportait des sacs de ciment, tout en auditionnant pour des rôles mineurs. Son premier contrat, en 1955, avec Universal Studios, fut un fiasco, des apparitions fugaces dans des films de série B comme Revenge of the Creature ou Tarantula, où il jouait des soldats ou des pilotes sans nom. Licencié au bout de 6 mois, il se sentit humilié, mais refusa de baisser les bras. C'est alors qu'il rencontra Maggie Johnson, une beauté blonde et mannequin, qu'il épousa en 1953. Leur union, qui durerait 3 décennies, marqua le début d'une vie personnelle tumultueuse, entrelacée de fidélité et d'infidélité qui deviendrait le fil rouge de son existence. Mais pour l'instant, Clint luttait pour percer. La télévision offrit une bouée. Il décrocha le rôle de Rowdy Yates dans la série western Rawhide, de 1959 à 1965. Ce cow-boy charismatique le propulsa sous les projecteurs, mais il se sentait piégé dans ce personnage stéréotypé. Gagnant 100 000 $ par saison, il apprit les rudiments du métier, observant les réalisateurs, apprenant à négocier. C'est pendant une pause de tournage qu'il partit en Italie, attiré par une offre de Sergio Leone pour un western spaghetti, pour une poignée de dollars. Payé seulement 15 000 $,
Clint vit cela comme un pari. Vêtu d'un poncho usé et d'un cigare au bec, il incarna l'homme sans nom, un anti-héros taciturne qui révolutionna le genre. Le film, sorti en 1964, fut un triomphe mondial, rapportant des millions. Suivirent pour quelques dollars de plus, 50 000 $ de salaire, et Le Bon, La Brute et Le Truand, 250 000 $ plus 10% des bénéfices. Ces rôles ne firent pas seulement de lui une star, ils lui enseignèrent l'art de la négociation. Contrairement à ses pairs, Clint insista sur des participations au profit, transformant chaque film en investissement personnel. De retour aux États-Unis, Clint capitalisa sur sa notoriété. En 1968, EMI lui rapporta 400 000 $ plus 25% des bénéfices nets. Il signa un contrat d'1 million avec Universal, un montant astronomique pour l'époque. Mais Clint visait plus haut, la réalisation. Sous les conseils d'Irving Leonard, son mentor financier, il fonda Malpazzo Productions en 1967. Cette société devint son bouclier, lui permettant de produire, réaliser et contrôler ses projets. Le premier, Play Mystiform en 1971, où il joua un DJ traqué par une fan obsessionnelle, fut un succès modeste mais prouva sa polyvalence. Malpazzo n'était pas qu'une entreprise créative, c'était un empire fiscal. Clint structura les contrats pour capter royalties, droits de distribution et licences, générant des revenus passifs sur des décennies. Prenez Dirty Harry en 1971, salaire de 750 000 $ plus pourcentage, et le film engendra des suites lucratives. Au fil des ans, des chefs-d'œuvre comme Unforgiven, 1992, qui remporta 4 Oscars dont meilleur film et meilleur réalisateur, ou Million $, Baby, 2004, autre double Oscar, non seulement boostèrent sa réputation mais firent exploser ses finances. Ces films continuent de rapporter via streaming, DVD et TV, estimés à 5 à 10 millions annuels en royalties. Clint négociait comme un stratège, participation aux bénéfices, contrôle créatif total. Cela le distingua des acteurs éphémères, il bâtit un legs durable. Mais derrière les caméras, la vie personnelle de Clint était un western intérieur, plein de passion et de conflits. Son mariage avec Maggie, mère de leurs 2 enfants Kyle, né en 1968, et Allison, 1972, craquelait sous les rumeurs d'infidélité. Dès 1964, une liaison avec la cascadeuse Roxanne Tunis donna naissance à Kimber, 1964, une fille qu'il reconnut discrètement. Les années 70 apportèrent plus de tourments, une relation intense avec Sondra Locke, rencontrée sur The Outlaw José Wells en 1976. Leur amour, passionné mais toxique, dura 14 ans, marqué par des collaborations comme The Gauntlet. Sondra avorta 2 fois sur insistance de Clint et subit une ligature des trompes, des choix qui enterrent leur rupture en 1989. Le divorce avec Maggie en 1984 coûta 25 millions, mais ils gardèrent un respect mutuel. Clint eut alors Scott, 1986, et Catherine, 1988, avec Jocelyn Reeves, une hôtesse de l'air, Francesca, 1993, avec Frances Fisher, actrice dans Unforgiven, et Morgan, 1996, avec Dina Ruiz, qu'il épousa en 1996. Ce second mariage, stable en apparence, s'effrita en 2013, avec un divorce en 2014. Clint, père de 8 enfants avec 6 femmes, refusa toujours de confirmer le nombre exact, préférant la discrétion. Ses enfants forgèrent leur chemin. Kyle, musicien de jazz composant pour ses films, Allison, actrice et réalisatrice, Scott, acteur montant dans Grand Torino, Francesca, dans la télé-réalité, Kimber, maquilleuse, Laurie, 1954, fille aînée d'une liaison précoce, adoptée puis retrouvée, Catherine et Morgan, plus discrètes. La famille fut un mélange de joie et de tension. Certains enfants parlèrent de négligence due à sa carrière, mais des réconciliations surviendraient, comme des apparitions communes aux Oscars. Les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. En 2021, Clint gagna un procès contre une compagnie de CBD utilisant son image illégalement, empochant 6 millions, protégeant sa marque. Sur les plateaux, des drames. Lors de The EG Sanction en 1975, un rocher tua un cascadeur et blessa un autre. Clint, dévasté, envisagea d'arrêter mais continua, canalisant la douleur en articles. Politiquement, ses vues conservatrices, discours à une chaise vide pour Obama en 2012, soutien à Trump attirèrent critiques, comme pour American Sniper, 2014, accusé de glorifier la guerre. Pourtant, Clint resta stoïque, transformant l'adversité en fuel créatif.
La perte récente de Christina Sandra, sa compagne depuis 2014, morte d'une crise cardiaque en juillet 2024 à 61 ans, le marqua profondément. À 95 ans, en 2025, il pleure encore, mais travaille sur un nouveau film, boudant les remakes pour l'originalité, fait quelque chose de nouveau ou reste chez toi. Sa fortune, estimée à 375 à 400 millions en 2025, s'étend au-delà du cinéma. Propriété, à Carmel by the Sea, un manoir espagnol de 1481 mètres carrés sur falaise pacifique, vendu récemment pour 18,55 millions après l'avoir possédé des décennies, un sanctuaire d'élégance discrète avec tuiles terre cuite et vues océaniques. Mission Ranch, ferme du 19e restaurée en resort boutique, où moutons paissent et histoire vit, un mélange de profit et préservation. À Bel Air, un manoir moderne par Paul Mclean, avec verre panoramique, 12 salles de bain, théâtre privé, piscine infinie fusionnant avec Los Angeles. Sun Valley, Idaho, retraite alpine avec maison d'invités, terrasse, isolation sophistiquée. Tehama, 2000 acres au-dessus de Carmel, communauté éco-friendly avec 90 lots max, préservant flore et faune aux cerfs, renards, caillèrent librement. Ces biens ne sont pas ostentatoires, ils reflètent sa philosophie, possession responsable, harmonie avec nature. Sa collection automobile, évaluée à des millions, est un hommage roulant à son legs. Ferrari 275 GTB 1966, 1,7 million, acquise au pic des westerns, symbole d'ambition. Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer 1974, élégance italienne. Cadillac Eldorado série 62 convertible 1955, âge d'or Hollywood. Ford Grand Torino Sport 1972, immortalisé dans son film. GMC Typhoon 1993, robuste SUV. Lincoln K série convertible 1937, grandeur pré-guerre, Austin Ellis 100M 1955, Morris Mini Countryman Cooper S 1966, précision britannique. Ces voitures, liées à des milestones de carrière, sont des investissements culturels, entretenus méticuleusement. Son jet privé Citation X, 23 millions, est un outil, cabine silencieuse pour travailler en vol, supervisant Malpaso, repérant lieu. Investissement, actions Apple, Tesla pour croissance, Mastercard, McDonald's, ExxonMobil pour stabilité et dividendes. Participation dans Pebble Beach Golf Links, acquise 1999 pour 820 millions avec consortium incluant Arnold Palmer, triplé en valeur, préservant un héritage golfique. Pourtant, à 95 ans, Clint philosophe, le luxe n'est pas dans les montres ou villas. C'est le rire, les amis, la pluie sur le visage, les câlins, ce que l'argent n'achète pas. Sa richesse facilite passion, liens familiaux, liberté créative. En 2025, il équilibre opulence et sagesse, dirigeant encore, résilie face à la perte. Et vous, quelle facette de la vie de Clint Eastwood vous intrigue le plus? Ses propriétés somptueuses, sa collection de voitures iconiques, ou comment il transforme adversité en art? Partagez dans les commentaires, likez pour soutenir, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sagas sur des légendes comme lui.